RCF. Donc l'église dont je rêve, c'est une église qui place au cœur de ses actions les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap. C'est une église qui les accueille et les accompagne en accord avec le message évangélique d'un Dieu qui est attentif aux plus vulnérables et aux déshérités. L'église dont je rêve sur RCF. Les communautés chrétiennes ont depuis l'origine eu un grand souci d'accompagnement des personnes vulnérables, des malades, des personnes avec un handicap. Elles ont suivi en cela l'attitude et la démarche du Christ. Mais en même temps, le handicap psychique a toujours fait peur, dans l'Église comme dans la société. Dans les évangiles, la personne épileptique est, selon le savoir de l'époque, considérée comme possédée par le diable. Aujourd'hui, le travail avec ces personnes reste immense. Alors, avec nous, pour en parler, Jean-Marie Dagnon, professeur émérite de psychiatrie à l'Université de Strasbourg, ancien chef de service et chef de pôle de psychiatrie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et président de Route Nouvelle Alsace, une association de réinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap psychique. Sur RCF, la théologienne Marie Jotil, à l'écoute de celles et ceux qui bâtissent l'Église de demain. Jean-Marie Dagnon, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir, vous comme président surtout. Bon, bien sûr, la psychiatrie est par derrière, mais quand même aussi comme président de Route Nouvelle Alsace, c'est un bel engagement et c'est un beau rêve que vous avez formulé. Alors, pourquoi ce rêve ? Et pourquoi vouloir accompagner ce rêve que les personnes avec un handicap n'ont pas de dignité et qu'il faille les remonter dans leur dignité ? Je provoque un tout petit peu. Mais, merci de cette provocation. Je crois que c'est un point essentiel que vous soulevez parce que beaucoup de personnes considèrent qu'il faut accompagner, accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Parce qu'il faudrait en quelque sorte leur restituer une dignité que leur handicap leur aurait fait perdre. Oui, surtout quand on parle de handicap psychique, quoi. Oui, mais de toute forme de handicap, le handicap mental aussi, on pourra revenir sur cette distinction entre ces deux formes de handicap. Et je pense que cette façon de voir les choses est une façon de voir erronée. Je pense que ces personnes, malgré leur handicap, ont une absolue dignité, et c'est cette dignité qui nous oblige à les accueillir, à les accompagner, qui nous oblige à prendre soin d'elles. Bien sûr. C'est en fait ce que le vocable anglo-saxon care signifie. Prendre soin, être bienveillant, être bienfaisant à leur égard, leur manifester de la compassion, être solidaire avec ces personnes. Et c'est précisément cette dignité absolue qui nous oblige à cela. Je crois que c'est vraiment très très important de le rappeler. Alors, dans votre rêve, vous formulez d'une certaine manière un diagnostic. Oui, alors un diagnostic qui doit être nuancé. Je pense que vous l'avez évoqué en introduction, l'Église a fait beaucoup et fait beaucoup pour ces personnes. Et elle le fait notamment à travers des associations qui sont liées à l'Église et qui œuvrent dans le domaine médico-social et social de l'accompagnement. Route Nouvelle Alsace est quelque chose de confessionnel ou pas ? N'est pas confessionnel. N'est pas confessionnel. Et on pourra aussi peut-être évoquer ce qui fait la spécificité d'une association confessionnelle dans le domaine du handicap psychique. Mais je pense que beaucoup reste à faire. Ouais. Vous évoquiez vous-même les besoins immenses dans ce domaine, le fait que les associations confessionnelles et non confessionnelles sont très inégalement réparties sur le territoire. Ouais. Alors on a la chance en Alsace d'être particulièrement bien doté en association. Bon, ça c'est pas mal. C'est peut-être le côté allemand ici. Peut-être, mais il y a des territoires en France qui sont, je dirais, très déshérités de ce point de vue-là. Donc il y a un besoin immense, et
on doit faire plus en faveur de ces personnes. Peut-être faudrait-il prendre un instant pour distinguer le handicap psychique du handicap mental. Alors allez-y. Le handicap mental, en fait, c'est les conséquences dans la vie quotidienne du retard mental. Et je connais les problèmes du retard mental à travers ma propre famille, puisque ma sœur souffrait d'un handicap mental particulièrement sévère. Et elle a été accompagnée pendant quasiment toute sa vie par une association, Adèle de Globitz. Et j'essaye, je dis ma reconnaissance à cette association, à cette occasion. Le handicap psychique, c'est en fait les répercussions dans la vie quotidienne des maladies mentales graves, des troubles psychiques graves, d'où son nom de handicap psychique. Alors, parfois, il y a une confusion entre handicap mental et handicap psychique, d'autant que les deux formes de handicap peuvent se retrouver chez certaines personnes. Dans tous les cas, ça s'accompagne de problèmes dans la vie quotidienne, de perte d'autonomie, de difficultés à établir des liens sociaux. Et les personnes, par exemple, souffrant de handicap psychique, vont pouvoir se replier sur elles-mêmes et ne pas avoir de relations sociales durables. D'où la nécessité de l'accompagnement social et aussi de l'accompagnement professionnel pour ces personnes. L'église dont je rêve sur RCF. Jean-Marie Dagnon, nous venons de rappeler un petit peu la difficulté d'accompagner les personnes avec un handicap psychique, et vous faisiez très justement à l'instant la différence entre psychique, les handicaps psychiques qui nécessitent un accompagnement social et professionnel, et un handicap mental qui lui se soigne, je dirais psychiatriquement, tout en étant également accompagné. Alors comment trouver des ressources pour avancer? Vous disiez les associations sont inégalement réparties sur le territoire. Est-ce que c'est une manière d'avancer? Alors, je dirais que dans le diagnostic, il y a effectivement la répartition inégale des associations, mais il y a également un autre enjeu, moi, qui me paraît extrêmement important, qui est l'enjeu de la lutte contre la stigmatisation et les discriminations dont sont victimes ces personnes. Et cet enjeu va au-delà des seules personnes en situation de handicap. Elle concerne bien d'autres personnes. Elle concerne des personnes qui souffrent d'autres pathologies que les troubles mentaux. Ça peut être le sida, ça peut être l'épilepsie, ça peut être le cancer. Ce sont aussi des personnes réfugiées, les personnes étrangères qui ne correspondent pas au modèle dominant de l'homme supposé normal. Ce sont aussi les homosexuels. Ce sont les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, ou de toute forme d'abus et de violence. Et là, il faut bien dire que de ce point de vue-là, l'Église a une parole qui est pour une part disqualifiée compte tenu du contexte actuel. Et là, il y a un enjeu très fort aussi pour l'Église. Et quel est cet enjeu pour l'Église? Est-ce que, par exemple, la spiritualité est quelque chose d'important dans l'accompagnement de ces personnes? Alors, c'est un point majeur. L'accompagnement, c'est un métier ou un ensemble de métiers, mais c'est aussi et peut-être avant tout un acte profondément humain, un acte qui comporte des dimensions multiples, dont la dimension spirituelle. Et là, les associations liées à l'Église, je dirais, peuvent justement proposer un accompagnement qui comporte cette dimension spirituelle. Et les associations professionnelles doivent mettre à profit je dirais cette possibilité de l'accompagnement spirituel pour proposer une forme spécifique d'accompagnement.
Et quelle est cette forme spécifique alors ? Mais c'est la possibilité justement qu'il y ait un accompagnement spirituel, c'est-à-dire des personnes, des familles. Ouais. Ça peut passer aussi par des communautés spirituelles chrétiennes. Je pense par exemple à l'Arche. Alors on discute de l'Arche actuellement, mais ce que fait l'Arche est absolument remarquable dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental. L'église dont je rêve, Marie Jotil sur RCF. Jean-Marie Dagnon, nous avons fait un diagnostic, nous avons vu qu'il y avait un immense travail d'accompagnement qui était nécessaire, un travail qui doit lutter contre les stigmatisations et les discriminations, peut-être aussi penser à mieux répartir des associations sur le territoire, si tant est qu'on puisse y faire quelque chose, mais que la vie spirituelle était une manière aussi de promouvoir un accompagnement global de la personne dans ses différentes missions et dans ses différentes dimensions. Je dirais, et vous mentionniez juste l'Arche, c'est vrai que l'Arche ne se réduit pas à Jean Vanier, je crois qu'il faut le dire, mais comment maintenant déployer ce rêve ? Alors, je pense qu'il y a déjà un contexte actuel qui est plutôt favorable, dans la mesure où le pape François prend régulièrement position vers l'aller vers les personnes vulnérables. Les hôpitaux de campagne. C'est une belle image. Très belle image. Je pense aussi que la lecture, la méditation des Écritures est essentielle, qui est en quelque sorte traversée par le fil rouge tout au long de l'Ancien Testament et bien sûr du Nouveau Testament, qui est traversé par ce souci des plus vulnérables, ce souci des déshérités. Et je pense qu'il faut vraiment inciter les chrétiens à lire, à méditer. Je pense aussi que les homélies, je pense aussi que les livres peuvent aussi faire avancer ce souci de l'autre. Je pense notamment au livre que vient de publier Monseigneur Ravel, intitulé « Le Caire chrétien », qui aborde ces questions à travers une méditation sur la parabole du bon samaritain, et qui montre l'importance de l'aller vers ces personnes. Je pense aussi que les églises doivent faire mieux connaître ce qu'elles font dans le domaine, et le faire connaître, le valoriser, et passer, pourquoi pas, par les réseaux sociaux, pour le faire connaître, pour le faire savoir. Il faut également susciter le bénévolat. Alors le bénévolat dans les associations, mais aussi le bénévolat au quotidien de la personne qui accepte de donner un peu de son temps pour accompagner, une fois par semaine, dans une promenade, une personne en situation de handicap. Oui, je crois que c'est vraiment une idée majeure à mon sens. Parce que vous ne devez pas trouver facilement des personnes qui accompagnent. Or, les personnes avec un handicap ont aussi besoin de sortir. Mais absolument. Et puis, ces personnes qui se retrouvent seules le jour de Noël peuvent être invitées à la table. Ce bénévolat est quelque chose d'essentiel. Mais il faut, pour cela, faire évoluer les mentalités. Il faut que les mentalités changent pour qu'on puisse lutter contre la stigmatisation et les discriminations. Un point qui me tient aussi très à cœur, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les forces qui œuvrent à l'encontre de tout cela. On peut appeler ces forces le mal, Satan, la pulsion de mort. Il est essentiel pour pouvoir accompagner ces personnes d'avoir reconnu en soi ses propres vulnérabilités, ses propres limites, ses propres faiblesses. Il n'y a pas de rupture nette entre les personnes normales et les personnes dites handicapées. Vous avez parfaitement raison et c'était important de le souligner en finale. Jean-Marie Dagnon, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de psychiatrie et président de Route Nouvelle Alsace.
Merci à Théo Ghiondoni qui était à la technique. Vous pouvez retrouver cette émission sur votre application RCF ou sur rcf.fr. À bientôt.